Anne Bacland, la directrice adjointe du groupement Gérhandicap à Manille-les-Hameaux, est à présent l'invitée du 7-8. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va évoquer une opération importante. Elle concerne notamment le soutien aux aidants et aux proches des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Par-dessus tête, c'est le nom d'un spectacle de la compagnie Entrée de jeu. Et il parle de cette problématique des aidants. Représentation le 26 avril à 14h30. C'est une pièce un peu particulière. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, le Théâtre Forum, c'est une des spécialités de cette compagnie Entrée de jeu, qui effectivement écrit des pièces organisées sous forme d'une succession de scénettes. Et la particularité, c'est que c'est complètement en interaction avec le public, c'est-à-dire qu'à tout moment, le public peut interrompre la pièce et se dire « Ah ben non, c'est pas tout à fait comme ça que moi j'aurais vu les choses ». Ce sont les aidants, les personnes qui sont aux côtés des malades d'Alzheimer qui interviennent. Là, je donnais effectivement le principe général du Théâtre Forum. Et sur cette pièce en particulier, Par-dessus tête, c'est pour évoquer la problématique de la fonction du proche qui accompagne au quotidien une personne qui est atteinte d'une pathologie. Alors, dans le cadre de cette pièce, c'est la maladie d'Alzheimer. Ça peut être aussi, bien sûr, une autre pathologie. C'est pour, effectivement, évoquer toute la difficulté de cet accompagnement au quotidien. Et donc, c'est abordé sous forme de scénettes. Et le public, donc composé d'aidants, mais aussi de sa famille, peut interrompre les scénettes et les faire rejouer ou ajouter un personnage. Il y a un fil rouge, c'est l'histoire d'un couple. Victor, Jeanne, la pièce aborde ces plusieurs thèmes. L'annonce de la maladie, le quotidien, la demande d'aide, l'entrée en établissement également. Voilà, ce sont des thématiques qui sont jouées dans cette pièce Par-dessus tête, mais ça va pouvoir effectivement ouvrir sur des questions beaucoup plus larges. Comment gérer le quotidien qui est parfois compliqué, comment maintenir le lien aussi qui nous unit à la personne qu'on accompagne, que ce soit mère-enfant, père-enfant ou conjoint tout simplement, et puis comment se préserver aussi quand on a cette fonction d'accompagner au quotidien, donc cette fonction d'aidant, puisque c'est le terme qu'on utilise très, très, très largement. Ça s'adresse à qui, justement? Donc ça s'adresse à ses aidants, à ses familles? Ça s'adresse à la famille en tout entière, je dirais, parce que quand on est dans cette fonction d'accompagner au quotidien, qu'on est soi-même dans l'organisation d'une vie familiale, on s'aperçoit qu'effectivement, accompagner au quotidien une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies, c'est prenant, de plus en plus prenant, c'est préoccupant, épuisant, et que ça a souvent un impact sur l'ensemble de la famille, parce que effectivement, ça remet en cause un petit peu le rôle, la place de chacun, sa disponibilité pour le reste de la famille qui est impacté effectivement. 1 million de personnes est touchée par cette maladie d'Alzheimer. Les chiffres sont plutôt en phase ascendante, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de malades, il y aura aussi de plus en plus de familles concernées, d'aidants également. Les aidants, qui sont ces aidants justement? Quel est leur quotidien? Ce ne sont pas forcément des membres de la famille de la Alors c'est personne souvent et majoritairement des membres de la famille, très majoritairement aussi des femmes, soit une fille qui s'occupe de sa mère ou de son papa. C'est aussi la conjointe qui vit souvent plus longtemps que son mari. C'est surtout cette fonction effectivement à l'intérieur de la famille, mais ça peut être un voisin, ça peut être un ami, toute personne qui est proche effectivement de la personne malade. Quelles sont les plus grandes difficultés qui sont rencontrées par ces aidants justement? Alors c'est pouvoir concilier quelquefois le travail et la vie de famille et cette fonction d'accompagnement. Quand c'est un enfant par exemple qui accompagne un parent âgé, c'est assurer le quotidien, c'est s'organiser, c'est se préserver aussi et surtout se maintenir en bonne santé, car on le sait que cette fonction d'aidant épuise et qu'il arrive au sein d'un couple, par exemple, que l'aidant souvent décède avant même son parent malade. Donc on sait que c'est une fonction qui est extrêmement prenante, épuisante, et que la fonction aussi de cette pièce est de pouvoir aborder ces questions sérieuses, mais de manière aussi un peu légère, puisque c'est une pièce qui est aussi qui se veut très conviviale. Ça doit permettre de sortir de l'isolement aussi pour ces aidants qui parfois se sentent peut-être justement tout seuls. Oui, ça permet de partager effectivement son quotidien, ses difficultés, de pouvoir aussi faire appel à, quand quelqu'un a mis en place des aides, pouvoir s'appuyer sur des conseils, des aides. Ça permet effectivement d'échanger, de rompre l'isolement dans lequel on peut se sentir ou s'enfermer soi-même quand on est débordé. Donc ça permet tout ça effectivement. C'est la première fois qu'une pièce de ce type de Théâtre Forum est autour de la maladie d'Alzheimer.
d'Alzheimer est proposée? Alors si c'est la première, je ne sais pas, mais Gérondicap s'est associé tout naturellement. Ce que je dois dire aussi, c'est que c'est une action qui est menée par le comité départemental d'éducation pour la santé, avec des financements de l'agence régionale de santé, qui développe des projets justement d'aide aux aidants. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que Gérondicap s'est associé avec la ville de Montigny, qui met à disposition une salle, dans les actions menées par le CODES plus généralement autour et des personnes âgées et de l'aide aux aidants. Donc c'est des actions qui sont de plus en plus multipliées. Ça peut prendre cette forme-là, ça peut prendre d'autres formes auxquelles Gérondicap s'est associé également, puisqu'on va mener, mais ça on aura l'occasion peut-être à un autre moment d'en parler, on va aussi organiser tout un programme d'action d'aide aux aidants sous forme de cafés, rencontres, d'échanges, mais en ville, dans la cité, pour aussi rompre cet isolement. Ça va permettre... Une attention particulière voilà. qui est portée aux aidants, et vous l'avez dit, c'est important parce que quelquefois ils décèdent alors avant les personnes qui les accompagnent, rendant encore plus difficile la situation, le quotidien aussi pour les malades qui ensuite se retrouvent tout seuls. Parce en que tout cas, c'est une cause d'épuisement effectivement de la personne la famille est le premier relais effectivement, et c'est toute la difficulté aussi d'accepter de se faire aider par des aides extérieures. C'est toutes ces thématiques qui vont être abordées également parce que les aidants n'osent pas, ils se disent moi je ne suis pas malade, ce n'est pas à moi de me faire aider. Peut-être responsables, ils se sentent aussi en première place, en tout cas pour accompagner son proche, s'ils se sentent en capacité de le faire. Ils se sentent dans cette fonction aussi d'être l'aidant principal. Et voilà, c'est toute cette difficulté de pouvoir aussi passer le relais. Et de se préserver. Vous mentionniez Gérondicap. Gérondicap, on peut peut-être préciser ce qu'est ce groupement? Oui, bien sûr. Alors Gérondicap, c'est un groupement effectivement de coopération qui réunit des acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires, pour mettre en synergie des compétences, des ressources, et pour développer toute une politique sociale et solidaire autour des personnes en perte d'autonomie, des aidants familiaux et des situations de handicap. Et on redonne la date de cette représentation, 26 avril, 14h30, par-dessus tête, avec cette compagnie dans le cadre d'un théâtre forum qui interviendra. Réservation obligatoire, mais c'est gratuit. Ah oui, spectacle entièrement gratuit, puisque financé par l'ARS, donc entièrement gratuit. On demande des réservations, puisque les places sont limitées, de faire ces réservations auprès de Gérondicap directement, au 01 34 voilà, numéro 98, qui s'est affiché, 98 30 voilà. 40, voilà, et ce site internet aussi, avec l'adresse mail, pour pouvoir vous inscrire et y participer. Ça c'est à Montigny, dans la salle Gauguin. Salle Gauguin, pour les aidants, pour les familles, pour l'entourage et pour tous ceux qui voudraient aussi en savoir un petit peu plus sur l'aide qu'on peut apporter à ces aidants, de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Merci. Ouvert aux professionnels également, hein. Bien sûr, c'est pas fermé aussi aux aidants professionnels. Merci de ces précisions. Nous allons bientôt refermer ce 7-8. On va faire un point sur l'actualité du jour maintenant.